Bonjour à tous, de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Mélissa. Oui, c'est ça. Prête à souffrir? Un petit peu. Bon, aujourd'hui, ça va être une séance bas du corps dominante fesse ischio. Et ça va être intéressant parce que je vais lui montrer quelques exercices. Enfin, pas je vais lui montrer parce qu'elle a déjà quand même un petit peu d'expérience. Je vais lui faire certains exercices et essayer de lui donner les meilleures indications possibles pour qu'elle puisse avoir la meilleure exécution et tirer le plus de bénéfices de ces exercices de muscu. Prête à faire du squat? Tout à fait. Il va y avoir du squat, il va y avoir du soulevé de terre, il va y avoir du split squat. La totale, on a quoi? 4 exercices de prévus. Ça va transpirer, mais il va y avoir de super bons conseils que vous allez pouvoir reproduire. On y va? C'est parti. Allez, go. Allez, ça fait 4. Encore. Huit. 9. Dernière. Ok, arrête-toi là. Repose la barre. Bon, c'est pas mal. Déjà essoufflé un peu. Donc, premier exercice, comme vous l'avez vu, ça va être du squat. C'était pas trop mal en termes d'exécution. Le souci, c'est que la plupart du temps, quand les femmes font du squat, elles ont tendance à vachement sentir les quadriceps. Je sais pas si c'est le cas pour toi. Tout à fait, ouais. En tout cas, c'est peut-être le cas pour 90% des personnes que je vois s'entraîner. Mais il y a des choses qui sont sympas avec le squat, c'est qu'on peut modifier l'exécution pour stimuler plus ou moins un groupe musculaire ou un autre. Moi, je suis un mec, je veux des grosses cuisses, je veux pas trop des grosses fesses. Donc effectivement, je vais faire le squat de façon à solliciter mes quadriceps. Par contre, pour toi, tu as déjà des cuisses qui sont bien développées. Peut-être que tu vas avoir envie de mettre l'accent sur les fesses. Et ben, du coup, il va falloir modifier ton exécution. Un petit conseil qui va être très intéressant. Les premiers centimètres de ton mouvement vont déterminer quel muscle va prendre le pas sur un autre. Si jamais tu commences à faire ton squat en poussant les genoux vers l'avant, c'est les cuisses qui vont prendre le pas sur les fesses. Alors que si tu commences à faire ton squat en poussant les fesses sur l'arrière, ben c'est tes fesses qui vont prendre le pas sur le reste. Ok? Deuxième série, tu vas essayer de pousser les fesses dès le début de la répétition pour voir ce que ça donne en termes de recrutement. 9, 10, encore 2, courage. 11, allez ça monte. Et 12, parfait. Ok, très très bien. C'était un peu mieux que la première série. Un peu mieux que la première série. Deuxième conseil, quand tu veux vraiment cibler les fesses, il va falloir que tu mettes le poids du corps sur tes talons. Et j'ai remarqué une petite chose, c'est que quand tu faisais ton squat, tu avais tendance à plutôt pousser avec la pointe de pied, ou en tout cas avec le gros orteil. Et ça, c'est pas une erreur. Au contraire, moi, c'est ce que je fais, mais encore une fois, je le fais parce que j'ai envie de développer les quadriceps. D'accord? À la troisième série, on a 5 séries en tout. Oui, je sais. C'est pas une bonne nouvelle, mais il y a 5 séries. 5 séries de 10 à 12, mais ça va bien se passer. La troisième série, je veux que tu fasses deux choses. La première, engage le mouvement avec les fesses. La deuxième, mets le poids du corps sur les talons. Et en fait, tu vas même ajouter une troisième chose, c'est que tu vas limiter l'amplitude. Pour l'instant, tu descends assez bas, et voire même trop bas. Et j'ai même l'impression que les derniers centimètres font que le bas de ton dos s'arrondit un tout petit peu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand le bas du dos s'arrondit? Les fesses sont désengagées. Ça, c'est intéressant à savoir. C'est-à-dire que tu vas descendre très bas, le bas de ton dos va s'arrondir, mais du coup, les fesses ne vont pas travailler. Donc, c'est de l'amplitude qui ne sert pas à grand-chose. Donc, troisième série, poids du corps sur les talons, fesses qui poussent en premier, et tu réduis un peu l'amplitude. Donc, tu t'arrêtes un tout petit peu avant. Ça va. Allez, 12 reps. 9, ne t'arrête pas en haut. 10, ne t'arrête pas en haut. 11, dernière. Et 12, parfait. On commence à chauffer là. On commence à détester Nassim. Alors, tu as vu ce que je t'ai dit? Ne t'arrête pas, continue, etc., etc. C'est parce que dans une logique d'hypertrophie, quand tu as envie de faire grossir tes muscles, ce qui est le cas dans une certaine mesure, hein, il faut essayer de faire en sorte que le muscle soit toujours en tension. Et le souci, c'est que si tu prends une seconde d'arrêt en haut, bah, tu vas couper cette tension. D'accord? Donc moi, je veux que le muscle travaille toujours. Donc tu descends, tu remontes tout de suite, tu descends, tu remontes tout de suite, tu descends. Un peu plus dynamique. Ça ne veut pas dire qu'il faut descendre plus rapidement, au contraire. Ça veut juste dire qu'il faut recommencer la série, la répétition directement. Okay. Le problème, c'est que ça va brûler un peu plus. C'est sûr, ça brûle déjà. Ça brûle déjà. Elle est essoufflée, tu vois. Moi, je fais le malin, mais je fais pas de squat. Hein. C'est pour ça que j'ai été malin sur le coup. Donc, poids du corps sur les talons, on pousse les fesses sur l'arrière, on réduit l'amplitude et on ne s'arrête jamais. Ok? Donc ça fait encore des petites indications qui vont te permettre d'améliorer le mouvement. Okay. Il reste encore 2 séries. Ça marche. On va pas faire 12 reps, on va faire que 10. Okay. Mais je veux par contre que toutes les indications soient suivies à la lettre. Je vais essayer. Non, tu vas y arriver. Allez, c'est parti. 4e série. Pas d'arrêt en haut. Tout de suite. Sans accélérer la descente. Maintenant. C'est mieux, là, comme ça, c'est mieux. Encore. Encore. Voilà.
serre les fesses en haut. Hop. Retiens la descente. Poids du corps sur les talons. On en est à combien? Encore 2. Ok, on s'arrête là. C'est pas mal. Elle osait pas me dire, putain, mais tais-toi, Nassim, j'en ai marre de toi. C'est bien. 5 séries, on a fait le boulot. Alors si vous vous posez la question, ouais mais Nassim, comment ça se fait qu'elle descend pas entier? Comment ça se fait que tu lui fais faire réduire l'amplitude? C'est normal. Évidemment que c'est normal. Et ça, c'est valable pour tous les groupes musculaires. Et je vous l'ai dit d'ailleurs dans la dernière vidéo que j'ai fait avec Steven et Gabriel. Réduire l'amplitude pour améliorer un recrutement musculaire, c'est pas une mauvaise chose. Si vous réduisez l'amplitude parce que vous êtes un feignant, ça me va pas. Ça a aucun sens. Par contre, si vous réduisez l'amplitude volontairement, consciemment, en vous disant, ça va améliorer le recrutement de mes fesses ou de mes quadriceps, ça c'est une bonne chose. Donc, elle faisait pour certains du demi-squat, ce qui n'est pas vrai hein, parce que l'amplitude était plutôt bonne, mais c'est normal. C'est moi qui lui ai conseillé de faire ça pour améliorer le recrutement des fesses. On est d'accord? C'est vrai, tout à fait. Ah, tu confirmes. Là, je reprends mon souffle. Donc, faut savoir que vous l'avez pas vu, mais t'as pris quoi? 45 secondes de récup entre les séries? Et encore. Et encore? T'as pas été très gentil. Ouais, j'ai pas été très gentil. Deuxième exercice, split squat. Et vous allez voir aussi que sur celui-là, il y a quelques indications qui peuvent être sympas. Allez, très bien. Très joli. Attention à la descente. Pas trop accéléré. Pousse la fesse derrière. Pousse la fesse gauche derrière. Écrase le talon. Écrase le talon au sol. Bien. Combien? Je suis à 10. Encore 2. Go. 11. Dernière. Et 12. Prends un peu de récup avant de passer à l'autre pied. Mais c'est bien. Hein. Toutes les indications ont été respectées. Pose les haltères. On va prendre 30 secondes de récup. Toutes les indications ont été respectées. Il y a encore cette petite tendance, je ne sais pas si vous le voyez aussi à l'écran, à arrondir un peu le bas du dos. Hein. Et ça peut être, à mes yeux, ça peut être dû à un déséquilibre entre l'avant des cuisses et l'arrière des cuisses. Peut-être pas, hein, mais ça peut être expliqué par ça. Et je pense que vraiment, il va falloir faire un effort de concentration. Parce que là, l'exécution est honnêtement plutôt bonne, voire même très bonne. Mais pour aller chercher la petite bête, pour aller chercher le détail et vraiment le recrutement parfait des fesses et des ischios, il va falloir essayer de se concentrer un peu plus. D'accord? Donc n'oublie pas, écrase le talon. Écrase le talon à l'intérieur du sol, pousse les fesses sur l'arrière, réduis un peu l'amplitude pour garder la tension sur la fesse et normalement tout se passera bien. Ok? On essaye de l'autre côté? Allez, go. Très bien, radical par rapport aux 2 premières séries. Attention au dos. Commence à partir un petit peu. Il y a l'équilibre hein, qui commence à jouer. Courage, courage, courage. Il n'en reste pas beaucoup. Écrase le talon, réduis un peu l'amplitude. Doucement sur la descente, dynamique sur la montée. Bien, ok, c'est bon. Repose les haltères. Pas mal. On a fait quoi là? 3 séries? Ouais. Tiens, approche-toi, c'est bien. 5 séries de squat, 3 séries de split squat. On est quand même pas mal du tout. Hein. Les indications, c'était bon encore. À mes yeux, il y a encore un tout petit, 2-3 petites choses à régler et je crois que c'est vraiment le bas de la colonne vertébrale qui commence à fragiliser sur les dernières répétitions. Ok? C'est pas flagrant. Au début de la série, en tout cas, c'est pas flagrant, c'est même inexistant, mais sur les 3 dernières répétitions, on a l'impression que ça commence à s'arrondir et je pense que c'est ce qui fait que les fesses, du coup, se décontractent ou en tout cas sont moins bien sollicitées. Ok? Pour le reste, c'est plutôt bien maîtrisé. Encore une fois, je sais que je l'ai dû le répéter 12 millions de fois, mais le talon, faut qu'il s'écrase. Il s'écrase à l'intérieur du sol parce que c'est ça qui va donner un petit peu l'information de contraction à la chaîne postérieure. Alors que moi, quand je fais du split squat, d'une, j'ai le talon surélevé et j'essaye de pousser avec la pointe de pied pour justement solliciter les quadriceps. Donc, vous qui regardez la vidéo, split squat, squat, si vous voulez avoir des gros quadriceps, mettez l'accent sur la pointe de pied. Si vous voulez avoir des grosses fesses, mettez l'accent sur les talons. Ok? On va enchaîner par du soulevé de terre, jambes tendues. « 10 » Très bien, repose la barre. Très joli, c'était plutôt une série même plutôt pas mal. 2 choses, approche-toi un petit peu. Attention à la tête, ok? Quand tu fais ton soulevé de terre, si jamais en position basse, tu as les cervicales qui sont trop en extension, ça peut être un petit peu agressif, d'accord? Donc il faut que ton crâne, il faut que ta tête soit alignée avec le reste de ta colonne vertébrale. Donc quand tu descends, le crâne y suit, d'accord? Le crâne y suit, parce que si jamais tu es un petit peu lourd, un jour tu es un petit peu lourd et que tu as un petit mouvement, là ça peut être dangereux pour les cervicales. Deuxième chose, n'oublie pas, comme pour le squat, on ne s'arrête pas en haut.
Je veux qu'il y ait un rythme continu. Oublie pas le conseil que je t'ai donné, il faut que ça ait l'air mécanique, il faut qu'il n'y ait pas d'arrêt ni en haut ni en bas. Enfin, il peut y avoir un arrêt en bas, je le fais des fois avec des tempos, mais en haut, c'est juste du repos. C'est pas un arrêt qui va te permettre d'améliorer le recrutement. Donc, tu commences ton mouvement, tu te mets en bonne position, tu descends, tu sens l'étirement, arrivé là, tu démarres directement et tu gardes le muscle sous tension. Ça va chauffer plus vite, mais ça sera plus intéressant. Ok? On passe à la deuxième? Pas de souci. Allez. Très bien, c'est pas mal. Par rapport aux autres séries, c'est pas mal. N'oublie pas, il faut redémarrer tout de suite. Hein. Tout de suite. Sans tendre les jambes. Garde les genoux exactement comme au début. Tout de suite. Bien. Parfait. C'est un peu mieux que les autres séries. Honnêtement, un peu mieux que les autres séries. Il reste quelques petits réglages. Ok? Je suis sûr que ce menton, un jour ou l'autre, tu arriveras à bien le verrouiller pour que la tête soit dans l'alignement de la colonne. Mais c'est pas trop grave pour l'instant. De toute façon, tu sais ce que tu fais. Donc, je suis sûr que tu arriveras à corriger ça dans les prochaines semaines. J'insiste. Parce qu'on va faire un dernier exercice. Ne t'arrête pas en haut. Ok? Je veux un mouvement continu. Je veux que le muscle travaille du début à la fin. Et ça c'est valable pour n'importe quel exercice. S'il y a une position dans laquelle tu peux rester sans trop faire d'effort, c'est que cette position n'est pas intéressante. D'accord? Pareil pour le développé couché. Si tu restes 2 secondes en bas, il se passe rien. Les pecs ne se contractent pas. Pour le squat, tu peux rester avec une barre sur les épaules pendant 2 minutes. Tes cuisses ne vont pas fatiguer. D'accord? Et ben c'est le même principe pour ça. Il y a certains endroits du mouvement où le muscle ne va pas se contracter, donc autant s'en débarrasser. Autant réduire l'amplitude pour faire en sorte que le muscle travaille du début à la fin. 4e exercice, ça va être comment on appelle ça? Ça va être du pull through en anglais. Je suis désolé, j'ai un super accent. Ça veut dire tirer à travers en gros. C'est en fait, tu as une corde entre les jambes à la poulie basse et tu vas tirer pour contracter les fesses. C'est un peu le même principe que ça, sauf qu'étant donné que c'est fait à la poulie, la force va s'exercer différemment et du coup, tu vas pouvoir ressentir les fesses différemment. Pas mal. Fini? Ok, parfait. Tu l'avais jamais fait cet exercice? Non, Tu sens un petit peu? ouais. Donc là, en fait, la différence avec le soulevé de terre, c'est que le poids va te tirer vers l'arrière, alors que le soulevé de terre, le poids te tire vers le bas. Et du coup, ça va recruter différemment les fesses. Ok? Parce que vu que les fesses sont responsables de l'extension de hanche, cette fois-ci, en position haute, les fesses vont se contracter. C'est intéressant. Alors que sur le soulevé de terre, en position haute, les fesses ne se contractent pas. D'accord? Donc, ce que je veux que tu retrouves, c'est que tu sentes l'étirement des fesses, des ischios en position basse. Et à partir de cet étirement, tu contractes volontairement et tu serres le plus fort possible. Ok? La seule petite chose qu'on pourrait corriger, c'est la position du dos, encore une fois. Mais je pense qu'il fatigue un petit peu. Essaye de cambrer. Respecte la cambrure naturelle. Donc en position basse, n'hésite pas à sortir les fesses. Ok Mélissa, il reste une 3e série. La 2e était pas mal. Il y avait encore ce problème de dos. D'ailleurs, ce que j'attends de toi en fait. Mets-toi juste là, de profil, comme ça tu vois bien. Hop. Quand tu descends en position basse, je veux vraiment que tu exagères les fesses. Et tu vois que là, le bas de mon dos est cambré et j'ai bien les fesses sorties au max. Et là, je peux te dire que l'étirement dans cette position, je pourrais pas tenir 10 secondes de plus parce que ça fait mal. Et à partir de là, volontairement, tu serres les fesses, tu serres les ischios et tu remontes. Ok? Et toujours dynamique. Donc, je retiens, étirement, je remonte tout de suite. Je retiens, étirement, je remonte tout de suite. Ok? Toujours un rythme continu et je veux que les muscles travaillent du début à la fin. Bien mieux que les 2 dernières séries. Allez, concentre-toi. Mouvement continu, lentement sur la descente. Dynamique sur la montée. Combien? Encore 2. Allez, la dernière, va chercher l'étirement. Pousse les fesses. Ok, on s'arrête là. Bien, très très bien. Visuellement en tout cas,
c'était beaucoup mieux que les 2 premières séries. Je sais pas si niveau sensation, ça a changé quelque chose. Si, mais on a mis un peu plus lourd. On a mis un peu plus lourd, mais parce que du coup, vu que techniquement, t'es de plus en plus à l'aise, eh ben, c'est pas un problème de rajouter du poids. D'accord? Rajouter du poids, au final, c'est ce qui va te faire progresser sur le long terme, à condition que le mouvement soit bien fait. Donc, ce qu'il faut en retenir, en fait, de ces séances, c'est que les exercices, que ce soit le squat, le soulevé de terre, le split squat, on peut les modifier pour qu'ils puissent cibler tel ou tel groupe musculaire. Ça, c'est intéressant. Pour ça, soit vous allez devoir faire un travail d'apprentissage, ou soit vous allez devoir vous adresser à un coach. Mais en tout cas, je vous encourage à maîtriser la technique pour que vos séances soient les plus efficaces possibles. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ouais. Et je pense que tu pourras le confirmer. L'exécution, ça change tout, non seulement aux sensations, mais aussi aux résultats. Parce que si on se contente de faire des exercices et des exécutions qui ne sont pas bonnes, on n'a pas les résultats qu'on veut. C'est ça. Tu me détestes pas trop? Un petit peu, mais non, ça va. Bon, elle s'est bien débrouillée. Merci en tout cas, Mélissa, d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir reproduire cette séance. Je vous la mets de toute façon dans la description. Mélissa, t'es le bienvenu quand tu veux, ici, pour refaire une séance de torture. Tu sais quoi, la prochaine fois, on fait une séance jambes ensemble. Bon, Mélissa va faire une séance jambes avec moi. Elle n'a pas compris que c'était la torture. Dis-leur ce que ça donne, Roxane. On va dire que c'est pire qu'une torture. En plus, j'ai été gentil, hein. Oui, il a été gentil, mais bon, mais comme l'autre, il n'était pas trop. Non, je plaisante. Elle m'a un peu mis la misère. J'avoue que j'ai fait le malin, mais j'ai commencé à bien transpirer sur le squat et c'était un petit peu difficile, hein. Prochaine fois, on fera la séance tous les 3, tiens. Ouais, bonne idée. Elles sont folles. Allez, à bientôt, les amis.